Gloire à Jésus. On s'assoit. Bonne arrivée à tous. Merci d'être présents pour ce temps. Le mois d'avril est fini. Le mois de mai est présent. Présent avec toute sa grâce, sa bénédiction. Soyez bénis. Nous sommes dans ce mois, c'est le mois de l'Esprit, alléluia. C'est ce mois, bien sûr, où on va célébrer la Pentecôte. Là où l'Esprit de Dieu se manifeste, il se manifeste déjà. Hein? Voilà, maintenant sur le plan symbolique, alors les choses se font. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bonne arrivée en mission pour Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est le culte d'action de grâce. Amen. Donc, c'est que on va prendre nos Bibles. Jean chapitre 10, versets 1 à 16, versets 25 à 30. Jean chapitre 10, versets 1 à 16, versets 25 à 30. On se lève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Gloire à Jésus. On entend pour la parole du Seigneur. Et tu as entendu la lecture, tu vas être concentré sur ce que Dieu va dire. Amen. Pas sur ce qu'un homme va dire, mais sur ce que Dieu va dire. On est en mission pour Jésus-Christ. Bienvenue, bien sûr, à ce ministère, en mission pour Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes dans la joie de vous recevoir. Nous avons passé un mois d'avril ensemble. Le Seigneur nous a fait grâce d'être là encore en ce mois de mai. Voilà, c'est le premier dimanche. Et je sais que les choses vont bien sûr se faire selon que Dieu a décidé. Amen. Gloire à Jésus. Alors, on vient de parcourir Jean chapitre 10, verset 1 à 16 et verset 25 à 30. Dans ce passage, on remarque une chose excellente. La première partie, c'est que Jésus va parler, va utiliser une figure de style qu'on appelle la parabole. Il va parler par la parabole. Généralement, c'est un message codé. Et Dieu fait grâce souvent à certains serviteurs de Dieu de parler, de donner un message, bien sûr, par des paraboles, mais par des codes. Donc, quand tu écoutes, tu dis, mais papa, tu veux dire quoi même? Alors que toi, il faut bien sûr être dans le cœur. C'est comme ça que Dieu l'a amené à pouvoir annoncer sa parole. Ou bien à pouvoir même donner des messages. Parce que quand Dieu lui parle aussi avec des codes. Donc lui, il déchiffre ce que Dieu dit. Il entend, donc c'est pour ça qu'il envoie le message. Amen. C'est pour ça que Jésus va parler d'abord de brebis, de moutons. Amen. Le thème de ce mois, ce mois de mai, fais confiance au bon berger. Amen. Le thème de ce mois, fais confiance au bon berger. Amen. Le mois passé, c'était le questionnement. Dieu nous posait des questions. Nous posait des questions à Dieu. Et Dieu nous a donné certaines réponses. Et nous sommes dans ce mois, le 5e, je crois, le 5e de l'année. Voilà. Il m'a dit, fais confiance au bon berger. Et c'est ça. Et c'est pour ça que dans le discours sur le bon berger, décrit Jésus comme étant le véritable berger et le chef de son peuple. Amen. Et ce, afin de le différencier de tous les faux bergers. Quand on parle de bon berger, c'est qu'il y a des faux bergers. Le thème de ce message, de ce kit d'action de grâce, est Jésus, le bon berger. Amen. Jésus, le bon berger. C'est le thème, bien sûr, le thème de ce kit d'action de grâce. Alléluia. C'est le thème. Jésus, le bon berger. Il prend d'abord cet exemple, cette parabole, pour que ceux qui sont là puissent comprendre. Mais pour comprendre la parabole de Christ, alors il faut être toi-même disposé, il faut que toi-même, bien sûr, l'esprit de Christ te touche. C'est-à-dire que tu fais partie de ton être, ton moi, pour écouter Jésus. Si ton moi est en action, il te sera difficile d'écouter Jésus parce que tu vas raisonner, tu vas philosopher, tu seras bien sûr là dans des comparaisons. Jésus dit que les versets 1 et 5 le concernent. Parce qu'il dit, en vérité, je vous le dis,
qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il est conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Jésus sait que ceux qui sont avec lui ne vont jamais suivre un étranger. Et pendant que je parle, comprenez, vous voyez, même quand Pierre réunit Jésus, c'était une occasion pour Satan de récupérer Pierre. Pour dire, suis-moi, parce que tu as renié ton maître. Mais comme Pierre connaît la voix de son maître, il n'a pas suivi un étranger. Amen. C'est-à-dire que tu peux être dans des situations les plus compliquées, les plus difficiles. Mais si tu connais la voix de ton maître, si tu connais la voix de ton berger, tu ne suivras pas un étranger. Tu ne suivras pas quelqu'un d'autre. Tu dis, Jésus, je te suis. Le témoignage, bien sûr, de la sœur est l'expression de ça. Blessée dans son amour, blessée dans sa vie, face à une situation où elle a dit à un moment donné, parce qu'elle a dit, Seigneur, je ne te prie pas, je viens pour causer avec toi. Or, pour aller causer avec Dieu, elle pour aller voir un féticheur mystique. Parce qu'elle dit, pour moi, tu n'existes plus. Ça, c'est la douleur quand la situation se présente. Mais au fond d'elle, le Saint-Esprit est présent pour dire, ce que tu dis, ce n'est pas toi-même, c'est ta chair qui a parlé. Et c'était la situation de Pierre. Parce que quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, on l'appelle, tu dis que tu ne le connais pas. Tu le réunis. Donc Satan va aller dire, viens, suis-moi. Mais, il dit quoi? Il dit, les brebis connaissent la voix, bien sûr, de leur berger. Parce que dans ton suis-moi là, ça ne ressemble pas, bien sûr, à la voix que je connais. C'est vrai, je suis blessé. Mais à qui je dois parler? Je parle à mon Créateur. C'est lui qui est apte à pouvoir me répondre. Toi, tu n'es qu'un étranger. Tu ne sais pas ce qui nous lie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, il dit qu'il est la porte. C'est comme l'homme de Dieu est la porte d'entrée pour les fidèles afin d'atteindre bien sûr Dieu. Quand Dieu établit un pasteur, un prophète, un serviteur dans une communauté, enfin dans une église, c'est lui qui est la porte. Tant qu'il n'ouvre pas la voie, il n'ouvre pas la porte, peut-être qu'il n'ouvre pas le chemin, tu ne peux pas avoir d'accès à une bénédiction. Cours, va chez quelqu'un d'autre. Si lui, il est reconnu comme étant ton vrai berger, tu ne pourras pas recevoir ce que tu cherches. C'est impossible. Parce que le Seigneur me fait voir ça dans ces temps-ci. Alléluia. Je connais des fils qui étaient en train de me dire, papa, je ne comprends pas. Je suis allé, j'ai fait de fortes offrandes à tel serviteur de Dieu, de fausses sommes. Mais quand j'ai fait, j'ai vu que tout est bloc. Mais je vois que quand j'ai fait telle offrande, j'ai vu que les portes sont ouvertes. Moi, il riait. Il dit, en même temps, il y a des hommes de Dieu qui disent que non, on ne fait pas tous les hommes de Dieu qu'on fait offrande. Il dit, c'est une vérité, c'est vrai. Mais demande à Dieu pour, bien sûr, ce que tu fais. C'est tout. Parce que quand un fidèle commence à se comporter de la sorte, c'est qu'il est à la recherche du bon berger. Soyons constants. Amen. Soyons constants. La Bible dit quoi? Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et il appelle les brebis par les noms. Bon,
C'est vrai, quand on voit les bergers dans d'autres régions, on les appelle les pasteurs, bien sûr dans le Sahel, qui conduisent les bœufs, les moutons, autres. Voilà. Quand ils sortent, en toute sincérité, est-ce qu'ils ont donné un nom à tous les moutons là? Donc, seulement c'est que si, quand il dit caille, c'est si les moutons suivent. Voilà, les bœufs suivent. Ah, notre bon berger dit qu'il connaît le nom de chacun. Amen. Jésus connaît ton nom. Oh, si Jésus connaît ton nom, c'est que tu es dans sa bergerie. Tu es dans son pâturage. Donc, il prend soin de toi. Il peut te voir malade. Il ne t'a pas abandonné. Il sait que tu es malade, mais il fera tout pour te guérir. Parce qu'il est la guérison. Tu peux être dans une situation compliquée. Jésus vient pour te sortir de la situation. Peut-être que toi, tu es pressé. Ton temps, tu cours. Mais il a le temps véritable. Amen. Il peut t'élever. Quand le temps arrive, on ne comprend plus rien. Gloire à Jésus. Quand on va au verset 9, il dit, verset 7, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur, il fait quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la abondance. Alléluia. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est lui qui est la porte. Si tu veux sauver, entre par Jésus. Amen. Si tu veux être béni, c'est Jésus. Si tu veux être élevé, c'est Jésus. C'est qu'avant de faire toute action, toute chose, quelle que soit l'activité ou de la chose à faire, demande à Jésus. Je suis la porte. Amen. C'est lui la porte. Je suis la porte. Donc ceux qui entrent en passant par Jésus seront sauvés. Sauvé, ça veut dire que quand tu es dans le danger, c'est lui qui vient pour te sauver. Il vient à ton secours. Amen. C'est-à-dire qu'ils recevront une vie abondante. Et une vie, bien sûr, dans laquelle ils seront en joie. Amen. Une vie abondante et éternelle dont ils ont besoin pour être libérés du péché. C'est par Jésus-Christ qu'on est libéré du péché. Donc, pour être libéré du péché, de la culpabilité. La culpabilité, bien sûr, c'est s'accuser. C'est se jeter tous les torts. C'est moi je suis mauvais, j'ai échoué. Et de la condamnation. C'est Jésus qui nous sort de toute condamnation. Parce que nous nous condamnons souvent. Amen. Jésus est la seule porte qui mène au salut. Il n'en existe pas d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'amener au salut. Il n'y a pas quelqu'un qui va te sauver. Il n'y a pas un autre Dieu. Ce n'est pas possible, c'est faux. Parce que l'ennemi, quand tu t'en vas, tu pars, tu sais, une alliance, ou bien fait un pacte avec, bien sûr, un esprit, ou bien avec des démons, ou bien sûr, aller chez les mystiques, chez les féticheurs, chez les charlatans autres. Le rituel qu'ils vont te faire subir là-bas, c'est un rituel qui t'amène à signer un pacte. Fais appel à des esprits, à des divinités, à des entités qui vont dominer ta vie. Supposons, pour dire que oui, je vais me marier, donc je viens marabout. Il est féticheur. Il faut faire pour que je puisse me marier. Ok. Donc, pour que je puisse avoir femme, ou bien je puisse avoir des enfants, ou bien je puisse avoir de l'argent, etc., etc. Quand tu fais ça, il dit, je vais te donner. Mais tu me donnes quoi en compensation? Tu me donnes quoi en retour? Toi, tu penses à toi. Il dit, oui,
Soit il va te dire, donne-moi je compte ta sémence. Il a dit, mais donne-moi tes entrailles. Il a dit, tu ne fais plus enfant. Il a dit, il n'y a rien. Toi, tu dis oui. Ou bien, voilà, donc, ou bien je rappelle, je vais te bénir, ou bien mais tu auras du mal à pouvoir te marier, ou bien je rappelle, à pouvoir construire, ou bien à pouvoir être à faire des choses comme ça. Toi, tu penses à toi. Mais quand tu es dans la marche, si c'est pour quelqu'un qui veut être bien, et puis, bien sûr, il donne ses entrailles, il confie dessus sa vie, devant là-bas, toi, tu ne vis plus, tes enfants, quelques enfants que tu as eu là, c'est sur eux que les esprits vont s'acharner. Parce que tant qu'eux n'adoreront pas, bien comme on dit, adore tant. C'est comme dessus, je suivais une émission hier sur une chaîne, Cameroun, où il y avait un mystique rabbi qui disait que quelqu'un, pour devenir bon chasseur, il est parti et puis il a dit que lui, il veut chasser tous les jours, en tout cas, à tout moment, dès qu'il rentre, il veut avoir un gibier. Ok? Donc celui qui l'a pris dans la forêt là-bas, c'est l'esprit là, l'entité lui dit, ok, c'est compris, d'accord, mais tu donnes quoi? Il dit, celle-ci, tu te donnes, mais tu me donnes tes enfants. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, lui, quand il, c'est que lui, pour lui, c'est que s'il doit viser pour tirer, il va louper. Donc, l'animal est devant lui plus pauvre, c'est comme ça que ça s'est passé, sa chasse. Donc, en une journée, il peut trouver 7, lui, c'est pas les rats, les gibiers, il mange tout. Voilà. Et voici que un jour, quand Laïe a fait, les grands-parents ont fait, bah, au moins les grands-parents, ils faisaient ça, il avait déjà enfant. Mais comme ça, pour être chasseur, pour avoir le bien, donc voilà, donc là, il dit que non, c'est bloqué. L'esprit a pris ça pour mettre ça sur toutes ces générations. Donc, celui qui était là, évidemment, il a dit que oui, lui, il veut comprendre. C'est dans ça, dans leur consultation, quand on voit que non, tout est parti depuis ses grands-parents, les aïeux. Il a dit que bon, après de devenir bon chasseur, parce que c'était avant, bon chasseur, donc lui, il a, il a donné ses entrailles. Donc, c'est que les enfants ne peuvent pas enfanter. Et quand les gens sont dans les familles, ça crée palabre. Quand on demande, on prie, on voit que c'est depuis un peu la création là-bas. C'est tout ça qu'il faut briser. Or, le bon berger, il n'a pas besoin de ça. Le bon berger, quand il vient, il veut te sauver, il te bénit. Parce que le seul sacrifice qu'il a fait, qui te sauve, c'est son sang qu'il a donné. Et il ressuscitait pour te donner la victoire. Voilà Jésus. Donc, à part Jésus, il n'y a pas une autre porte qui peut te mener au salut. À part Jésus, il n'y a pas une autre porte qui peut te sauver. Ce n'est pas possible. Il dit au verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. C'est-à-dire que pour toi, Jésus-Christ peut envoyer une armée d'anges pour combattre pour toi. Amen. Amen. Je suis le bon berger. Donc Jésus affirme être le bon berger qui avait été promis. En français, littérature, on parle de métaphore. Et quand on parle de métaphore, c'est une figure de style. Voilà, donc, il s'agit du langage qu'on dit au figuré. Parler au figuré. Alléluia. Ou ceux qui. Bon, on fait une école d'enfants là, maintenant, on va savoir que voilà. Mais qui, bien sûr, font les lettres modèles, font les français. Donc, ils consistent à remplacer un mot par un autre. Voilà. Donc, il est présenté avec un rapport d'analogie. En d'autres termes, quand Jésus parle ainsi, c'est une comparaison. Amen. Là, il se compare au berger. Donc, en d'autres termes, c'est une comparaison. Donc, quand il dit je suis le bon berger, cette métaphore, il laisse la solitude. C'est-à-dire que le soin affectif, c'est-à-dire comment il prend soin de nous. Amen. C'est-à-dire qu'il se soucie de nous. C'est-à-dire qu'il se soucie de nous. Donc, c'est la solitude de suite tendre et dévouée de Jésus pour son peuple. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus disait, je suis auprès de tous ceux qui croient en moi.
Amen. C'est qu'il est en train de dire. C'est comme si Jésus disait, je suis auprès de tous ceux qui sont auprès de moi. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Donc c'est comme si Jésus nous disait, je suis auprès de tous ceux qui croient en moi comme un bon berger. Amen. Et auprès de ses brebis. Il dit, je prends soin d'eux. Amen. Je veille sur eux et je les aide. C'est comme dirait bien sûr le psaume 23. Je suis, c'est notre berger. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il est ton berger. Ce qui distingue Christ en tant que bon berger, c'est sa volonté de mourir pour ses brebis. Or, le mercenaire, c'est un bandit. C'est un brigand. Il vient, il dit, ouais, je fais ça pour toi. Envoie-moi ça, je prends soin de toi. Mais quand un loup, un petit loup me va passer avec, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, les hommes qui ont bougé. Je suis. Ok, d'accord. Il va parler comme ça. Lui-même qui est venu, il a dit, non, papa, c'est pas la Magbia qui a bougé les œufs. Il faut bien regarder, hein. Ça, c'est ton berger là. Hein. Le berger péré. Alors que, quand c'est le bon berger, quand ça bouge, il essaie, il regarde. Après, lui-même, il s'en va affronter. Il s'en va pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Quand il prie pour toi, et puis, il y a des esprits qui viennent se manifester, il n'abandonne pas. Il va, il prie. Il dit, Seigneur, cette situation n'arrivera pas à mon fils ou bien à ma fille, sauf si toi, tu l'as permis. Amen. Parce que quand ça va de la volonté de Dieu, là, tu vas jusqu'au bout.